Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Avoukinade. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu chill, un peu sans prise de tête puisque j'ai envie de vous parler des livres que j'ai très envie de lire cette année, que je vois beaucoup passer sur les réseaux sociaux, sur lesquels je peux avoir quelques a priori, que ce soit positif ou négatif. Enfin bref, il y a plusieurs choses à dire. Le premier que j'attrape c'est King of Scars du coup de Leigh Bardugo, publié aux éditions Milan. Ça n'étonnera personne que ce soit un livre du Grishaverse que je pioche pour cette vidéo. Et du coup ici donc on a le point de vue de Nikolai et c'est un personnage que j'avais quand même pas mal apprécié, mais c'était pas mon préféré et donc là vraiment on va être centré uniquement sur lui et je me le gardais un petit peu pour aussi la nouvelle saison qu'il y aura de Shadow and Bone. Et voilà, je savais que là cette duologie c'était un peu les derniers qui me restaient de cet univers là, donc je me le gardais sous le coude en attendant d'avoir la prochaine saison. Donc je pense que ce sera peut-être l'objet d'un reading vlog, mais j'ai très peur de quitter l'univers du Grishaverse. Mais aussi je sais que c'est un personnage qui parfois peut diviser et j'ai peur en fait qu'il ne me plaise pas et que finalement ça me fasse un petit peu un gros point noir dans la saga et que ça touche quelque part à cette saga que j'aime beaucoup et du coup que ça la descende dans mon classement, enfin je sais pas. En tout cas j'appréhende pas mal cette lecture. Nikolai est un héros de guerre, il est surnommé l'écorché, c'est aussi quelqu'un d'assez charismatique et c'est sur lui que reposent absolument tous les espoirs de son peuple. Pas de pression Frankie, ça va aller. Et ce jeune homme cache aussi une malédiction qui est assez terrible et donc bien sûr il y a que lui qui sache ça dans secret, puisque Nikolai est en réalité un monstre. Pour ceux qui ont lu le Grisha, vous savez du coup ce que ça veut dire et ce que ça peut aussi peser dans la balance par rapport à lui. Voilà, j'ai très hâte et en même temps hyper mitigée de commencer cette lecture. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si ça a été une meilleure lecture que Six of Roses ou bien que Grisha si vous avez lu le livre de l'univers du Grishaverse, mais voilà, j'appréhende beaucoup. Bon, ensuite le fameux, j'ai fait des pieds et des mains pour l'avoir, c'est Crescent City. Donc là j'ai le tome 1 mais j'ai le tome 2 au cas où dans ma palle, de Sarah Gimas. Donc le tome 1 c'est Maison de la Terre et du Sang, donc fameux de Saxus qui a été remis en réimpression en fin d'année 2022. Très beau livre. On est quand même sur quelque chose de très sympa. Non mais attendez, rien que ces trois phrases là, vraiment ça accroche. Lié par le sang, tenté par le désir, déchaîné par le destin. Eh ben on va en chier, moi je vous le dis. Brice est une jeune femme mi-fée, mi-humaine qui travaille chez un antiquaire et cet antiquaire vend des artefacts magiques. Dans la ville où elle est, donc Crescent City, c'est un peu la ville où elle va passer la plupart de ses soirées et un jour il y a un événement qui va venir évidemment casser son train-train quotidien, c'est un meurtre. Et ce meurtre là va venir casser les fondations qu'il y a eu dans son monde et dans cette ville. 2 ans passent et ce meurtrier va encore frapper. Brice va se retrouver par je ne sais quel hasard mais embarqué dans cette enquête avec un autre personnage qui lui s'appelle Hunt, qui est un mystérieux ange déchu et dont le passé le hante encore. Et il est chargé de protéger la jeune femme pour éviter qu'elle meure, ça pourrait être cool. Par contre pourquoi elle est en danger, ça je ne sais pas encore. Il ne porte que très peu d'intérêt pour elle et tous les deux donc à ce moment-là vont forcément devoir faire connaissance, n'est-ce pas? Ils vont devoir explorer les bas-fonds de cette ville et même aller jusqu'à l'enfer, mais alors dans le résumé ils mettent pas l'enfer EN mais AN, je ne sais pas toujours ce que ça veut dire, où des choses qui dorment depuis des millénaires semblent se réveiller. Voilà, en tout cas je sais que j'avais craqué sur ce livre, j'avais voulu le prendre mais il y avait du coup plus l'édition reliée suite à des vidéos que j'avais vues sur la chaîne de Clara et je vous mettrai en barre d'informations, elle en avait extrêmement bien parlé, je sais que ça avait été un très gros coup de cœur pour elle, je crois que le tome 2 elle avait un petit peu moins aimé et du coup voilà, j'avais décidé de craquer et quand j'ai su qu'il a été en réimpression je me suis dit ok je vais me le prendre à ce moment là parce que les prix sur Vinted etc je n'ai pas la moula pour ça et voilà, j'ai beaucoup trop hâte de le commencer. Oh, j'aurais pas vu ce détail, c'est joli. Une grosse brique hein, là je peux me défendre avec ça. Ensuite on continue avec Forgery of Roses de Jessica S. Olsen, publié aux éditions Big Bang et je l'avais eu à Noël parce que c'est mon copain qui me l'a offert et j'en avais fortement entendu parler sur la chaîne de Nina qui en a extrêmement bien parlé. C'est pareil, si jamais vous connaissez pas Nina, sa chaîne est en barre d'infos même si je doute que vous ne la connaissez pas. Mira est une prodige, c'est une artiste très spéciale puisque ce qu'elle va peindre en portrait des personnes humaines ou alors par exemple un chien, enfin tout être vivant, elle peut modifier
modifier corporellement si la personne par exemple a une cicatrice sur la joue, elle peut venir lui gommer ça et donc réellement la personne va voir sa cicatrice disparaître. Donc il va falloir qu'elle garde ce secret là parce que forcément c'est très convoité, elle peut être prisonnière et du coup servir à des personnes qui n'ont pas forcément de bonnes intentions et elle veut à tout prix pouvoir aussi garder sa petite sœur avec elle quoi, sous sa garde. Et malheureusement pour elle, un soir la femme du gouverneur va trouver son secret et va lui faire du chantage puisque elle-même a perdu un de ses proches et elle va voir que Mira lui ramène à la vie. Elle va donc entrer dans la propriété de la femme du gouverneur et de sa famille plutôt. Elle va faire la connaissance de son fils, du jeune homme, qui est donc le frère du défunt et c'est un jeune homme qui est un poète mais est aussi anxieux, donc c'est aussi pour ça que j'avais craqué parce que je vois très peu de représentations dans un livre qui font partie du monde de l'imaginaire avec des personnages anxieux, encore moins un personnage masculin. Je trouve qu'on les voit plus souvent pour des personnages féminins et moins de masculins, enfin bref, en tout cas ça m'avait accroché et du coup elle va devoir faire ce que la femme du gouverneur lui exige puisque sinon elle ne pourra plus avoir avec elle sa petite sœur Lucie. Je sais plus si c'est un tome d'une série ou si c'est un one shot mais... Quelle bonté, quelle bonté. Alors là ensuite c'est un livre vraiment qui m'appelle fortement. C'est L'Empire des femmes de Cassandre Lambert qui a été publié aux éditions Didier Jeunesse. Alors si vous voyez pas ce qu'il y a écrit sur la couverture, il y a écrit "Elles dominent, ils sont esclaves, la révolte est en marche". C'est une autrice que j'aime beaucoup suivre ce qu'elle peut faire sur les réseaux sociaux et j'avais eu notamment L'Antidote Mortel, j'avais lu le tome 1 mais j'avais pas encore lu le tome 2 puisqu'en fait je pensais que c'était une trilogie donc j'attendais que le tome 3 sorte mais non Emma, c'est une duologie, tu pouvais attendre encore très longtemps. Ici nous sommes à Sapienza où les femmes règnent et les hommes exécutent. Il y a aussi un grand tournoi des gladiateurs qui approche et toutes les jeunes filles attendent ça avec impatience sauf Adona. Puisque pour elle c'est assez terrifiant parce qu'à l'issue de ce grand tournoi, elle va devoir choisir le favori. Enfin, son favori. Tous les hommes qui vont rentrer dans cette arène donc n'ont qu'une seule idée en tête, c'est de survivre à ça. Mais pour Helios c'est un petit peu différent, puisque pour lui c'est le début d'un très long combat. J'aime beaucoup ce livre comme renversante, c'est vraiment la place de la femme et la place de l'homme sont complètement échangées et j'aime beaucoup du coup c'est que ça peut soulever et je suis très intriguée par ce résumé et si vous l'avez déjà lu dites-moi ce que vous en avez pensé mais franchement faudrait qu'on en parle beaucoup plus de celui-là, le résumé est incroyable. Autre livre que je voudrais lire cette année, et alors là je vous en montre un mais en fait c'est la plupart des livres de l'autrice, puisque je pense que vous l'avez vu ces derniers temps, je me suis pas mal penchée sur les Morgane Moncomble, sur les C.S. Quill, sur les Colleen Hoover, et j'aimerais beaucoup pouvoir lire du Christina Lauren, donc j'en ai 2 dans ma page, j'en ai pas encore d'autres, mais en tout cas c'est les 2 qui me font le plus envie, notamment Twice in a Blue Moon, et ça a été publié il me semble l'année dernière. Alors vous me prenez pas, hein, c'est un marque-page, mais c'est le marque-page de ma librairie, hein, je ne l'ai pas entamé. Ici on va suivre 2 personnages, c'est Sam et Tate, et tous les deux, la première fois qu'ils se sont vus, ça a été le coup de foudre. Ils se sont très vite très bien entendus, ils se sont confiés beaucoup de choses, ils ont fondé également beaucoup d'espoir ensemble, enfin bref, le coup de foudre tout simplement. Tate est aussi l'une des filles cachées, ou la fille cachée, je crois que c'est la fille cachée, d'une des plus grandes stars du cinéma à ce moment-là de l'histoire. Et au bout d'un moment, la presse va dévoiler son existence et du coup surtout le nom de son papa. Sachant que c'est un secret qu'elle a toujours gardé pour elle, donc imaginez-vous, la Terre entière est au courant ou peut avoir accès à cette information d'un claquement de doigts. 14 ans plus tard, Tate est une étoile montante dans le cinéma et lorsqu'elle va arriver sur un de ses plateaux de tournage, elle va recroiser Sam. Il est le même qu'elle a connu, il est toujours plein de charme, toujours très élégant. Vraiment, il a toujours ce truc assez hypnotisant quand elle le regarde, mais en même temps, quand elle le regarde, elle pense que c'est lui qui l'a trahi par rapport à son secret, puisque c'était la seule personne finalement à qui elle avait confié son identité. Et pour elle, c'est arrivé une fois qu'elle donne sa confiance à quelqu'un et il est hors de question que ça se reproduise, mais apparemment si on peut faire une erreur, on peut la reproduire une autre fois. Aux amateurs de romance, dites-moi si vous avez lu du Christina Lauren parce que je trouve très peu de reviews, surtout sur Booktube, sur les Christina Lauren, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que je vois du coup énormément passer les 3 autrices que je vous ai dit précédemment dans les points lecture, dans les updates, etc. Mais très peu eux, alors je suis pas du tout les bonnes personnes. Si vous avez des chaînes Booktube à me recommander niveau New Romance avec ces autrices, je prends. Et enfin, le dernier de cette pile à lire, c'est un de Saxius, il s'agit de Chasseurs de flammes, les sables d'Aria. Le livre 1, donc c'est de Hafsa
Faisal. J'ai tout écorché. Zafia est une chasseuse et pour nourrir son peuple, elle va se déguiser en homme pour traverser la forêt et trouver ce qu'il faut pour son peuple. De l'autre côté, nous avons Nazir, qui lui est un assassin qui tue n'importe quelle personne qui passe devant lui et qui peut contester l'autorité de son père. Son père est le sultan. Quand même, info importante à savoir. Autre chose aussi importante à savoir, si jamais ce que fait Nazir, son père l'apprend, c'est pas bon pour lui. Et pareil pour Zafia, si jamais on apprend qu'elle du coup se déguise en homme, ça sent pas très bon apparemment. Enfin, déguisée en homme et aussi ce qu'elle fait pour nourrir son peuple. Et dans ce royaume, c'est un peu genre deux stars. Vraiment, tout le monde les connaît. C'est deux personnalités, tout le monde en parle. Il y a une menace qui rôde sur ce royaume et tous les deux vont être envoyés chacun de leur côté pour récupérer un artefact qui a été perdu mais qui permettrait de pouvoir restaurer la magie. Donc le fils du sultan, notre petit Nazir, est donc chargé d'une mission, c'est de tuer la chasseuse. Sauf qu'il y a un petit truc qui va se passer dans cette petite quête, c'est que l'artefact que tous les deux du coup pourchassent semble beaucoup plus dangereux que ce qu'on leur a dit. Bon, j'ai que le tome 1, je vous avoue que j'avais pas encore pris le tome 2, faudrait peut-être que je regarde au cas où si j'aime beaucoup celui-ci. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, je l'ai très peu vu passer. Vraiment, c'est l'un des deux sexus, je trouve, qui a un peu passé à la trappe, ou alors c'est que j'ai tout le temps Crescent City et Serpent and Dove dans mes pour toi, ou enfin bref, en tout cas je le vois très peu, donc je sais pas trop en fait quoi en penser, et en même temps je me dis mais c'est un deux sexus, les deux sexus on en parle beaucoup, si je vois très peu de revues dessus, c'est peut-être parce que les gens ont pas du tout kiffé, donc voilà, j'appréhende un petit peu, enfin il y a tous des livres, soit en fait ces livres de cette pile à lire, soit j'appréhende parce que j'ai peur de pas apprécier parce que du coup je les ai pas beaucoup vus passer, ou alors parce que du coup les Christina Lauren on en parle quand même beaucoup, elles ont leur réputation, ou alors Kings of Scars ou Crescent City, c'est des livres dont on entend tout le temps parler. L'Empire des femmes, vu le sujet en fait, j'espère vraiment que je vais apprécier parce que le résumé me botte de ouf. Enfin bref, ce sont que des livres que j'appréhende mais que j'aimerais beaucoup pouvoir lire cette année. Enfin voilà, c'est tout pour cette petite pile à lire que j'avais envie de faire. J'avoue que l'année dernière j'avais pas fait ça, mais là j'avais très envie de faire ça. Vraiment c'était pas tellement prévu dans mon planning cette semaine, mais parfois on fait des écarts. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ailleurs ça va être samedi matin sur mes petites péripéties parisiennes que je vous ai partagées en story Instagram. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Et d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt. Bye!